Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler d'un sujet assez technique, la tension dans l'œil. Alors j'ai reçu un message il n'y a pas si longtemps que ça de quelqu'un qui me disait je suis parti chez l'ophtalmo et il m'a dit que justement j'avais de la tension dans l'œil. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est méchant? Est-ce que ça a un lien, un rapport avec la tension, avoir de la tension? Eh bien on va essayer de répondre à cette question pour comprendre un petit peu et voir finalement de quoi il s'agit et qu'est-ce que ça implique. Alors déjà, la première question, si vous avez déjà entendu cette expression de un tel a de la tension dans l'œil, la première question à avoir en tête, c'est est-ce qu'il s'agit finalement de la même chose que quand on va chez le médecin qui nous prend la tension et qui nous dit vous avez de la tension? Alors là, on va répondre assez rapidement. La réponse est simple, non, c'est pas du tout la même chose. Quand on parle de tension quand on va chez le médecin, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. En fait, il s'agit de la pression du sang sur les tuyaux, les artères. D'accord? C'est la pression artérielle. Et je pense que j'avais même déjà dit dans une vidéo qu'en fait, l'expression tension artérielle, voilà, on pourrait même le remplacer par pression, en fait, hyperpression artérielle. Enfin bref, ça c'est des histoires de mots, de langage. Mais en gros, retenez que quand on dit un tel a de la tension de manière générale, on parle de la pression artérielle. Là, quand on parle de l'œil, quand on dit cette personne a de la tension dans l'œil, de quoi il s'agit? Eh bien, c'est tout simplement, finalement, la tension, voilà, qui est exercée sur le globe par le liquide qui a à l'intérieur de l'œil. Donc, ce liquide, on l'appelle, humeur aqueuse. Donc voilà, un liquide qui est fabriqué à partir de votre plasma, qui circule à l'intérieur de l'œil et qui en général, voilà, qui circule et qui est renouvelé. Eh bien, si la pression de ce liquide est très importante, eh bien, c'est palpable au niveau justement de l'œil, mais du coup, ça se mesure, évidemment, hein. Ça se mesure avec des appareils. Et en général, l'appareil, si vous avez déjà été chez l'ophtalmo, c'est pas très agréable. Moi, je déteste quand il me fait ça. C'est un appareil où d'un seul coup, vous avez voilà, un jet d'air qui vous est injecté sur l'œil. Ça vous surprend en général. Ça, c'est un tonomètre, si je dis à air pulsé. Et ouais, tonomètre à air pulsé qui permet de prendre justement la tension dans l'œil. Alors, on a des chiffres qui sont différents de la tension artérielle. En gros, l'unité de mesure, c'est pas des centimètres, c'est pas des mètres, etc. C'est des millimètres de mercure. Donc, il faut être entre 10 et 20 en général. Et on va dire qu'au-dessus de 21, on parle d'hypertension oculaire ou hypertonie, pardon, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais je dis hypertonie oculaire, au-dessus de 21 millimètres de mercure. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. D'un côté, on parle de tension artérielle, la pression du sang dans les tuyaux. Là, on parle d'hypertonie oculaire, donc la tension exercée sur le globe via l'humeur aqueuse qui est à l'intérieur justement de cet œil. Pourquoi? Pourquoi d'un seul coup on a justement cette hypertension qui se fait sur l'œil? Eh bien, si vous réfléchissez un petit peu, vous comprenez peut-être le mécanisme. Vous doutez bien que ce qui exerce une tension, là, il ne s'agit pas du sang, il s'agit du genre d'eau qui est à l'intérieur de l'œil, l'humeur aqueuse, et du coup, en fait, c'est lié à un défaut de réabsorption. Donc, j'ai pas de schéma comme ça vraiment à vous montrer, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'œil, en gros, on a deux chambres, hein. C'est-à-dire, on a ce que vous voyez là quand vous me regardez, quand vous regardez quelqu'un, donc la petite partie à l'extérieur. Après, vous voyez le petit trou noir, hein, la pupille. Eh bien, tout ce qu'il y a derrière, c'est une deuxième grande partie de l'œil, la plus grosse d'ailleurs. Et entre les deux, on a cette frontière, d'accord? Cette frontière qui est bien visible. Et c'est à l'angle, justement, de cette frontière que l'humeur aqueuse, en général, est réabsorbée par des petites structures anatomiques. Franchement, on ne va pas rentrer trop dans les détails. On va se perdre dans les détails. L'important, c'est de comprendre un peu le mécanisme. On a de l'eau, entre guillemets, dans l'œil qui circule, qui est en général réabsorbée à l'angle et qui va ensuite dans la circulation générale. Mais pour le coup, chez certaines personnes, à un moment donné, eh bien, cette réabsorption se fait mal et du coup, on a cet excès de liquide dans l'œil qui forcément va exercer une pression plus importante sur l'œil. Voilà. Bon, j'ai parlé beaucoup pour expliquer quand même quelque chose de pas trop compliqué, mais pour y arriver, il faut comprendre un petit peu le mécanisme et les différences aussi entre pression oculaire, pression artérielle, etc. Là, vous comprenez un petit peu le mécanisme. La tension dans l'œil est augmentée.
on va la mesurer. Maintenant, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique? C'est ça le problème. Eh bien, c'est qu'on va la surveiller. On va la surveiller. Si on est autour de 21 mm de mercure, on va surveiller parce que de toute manière, en termes de symptômes, ça ne donne pas grand-chose. On a une tension oculaire élevée. Est-ce que vous allez la sentir? Franchement, si vous ne faites pas l'examen, vous pouvez ne pas le savoir. Vous pouvez dire, bon, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant parce que c'est insidieux. Il n'y a pas vraiment de symptômes. Et comme beaucoup de maladies, le jour où il y aura des symptômes, c'est qu'on sera passé à un stade supérieur. Et ça, je vais y venir après, mais ça fera l'objet d'une vidéo à part parce que c'est un sujet assez technique aussi. Donc, cette tension, par contre, si elle évolue de manière importante et pendant longtemps, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner des symptômes, c'est vrai. Des symptômes de quoi? D'un problème de santé qu'on va appeler le glaucome chronique. C'est-à-dire que le glaucome chronique, ça va être dû à quoi? En fait, c'est cette pression dans l'œil tellement importante qu'elle va appuyer au fond de l'œil sur le nerf optique. Si on appuie sur le nerf optique, tout doucement, on va commencer à pas bien voir. Donc, on va avoir parfois des flous visuels, parfois, ce qu'on va avoir, on peut avoir des douleurs aussi orbitaires au niveau des yeux. Et puis, on va avoir des petites taches noires parfois qui vont apparaître. Le flou, je l'ai dit, et on va avoir une amputation du champ visuel, d'accord? Surtout vers l'intérieur. Enfin, c'est-à-dire c'est la périphérie qui va être conservée dans le champ visuel. Enfin bref, tout ça, c'est des signes cliniques qui vont arriver tardivement avec l'évolution de la pression artérielle si elle évolue vers un glaucome. Mais il faut savoir, et ça c'est important à le retenir, que toutes les hypertonies oculaires n'évoluent pas vers le glaucome. Non, par contre, ça nécessite la surveillance, mais je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais c'est une petite partie qui va évoluer vers cette pathologie. La plupart du temps, il ne va rien se passer. On va surveiller. D'accord? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque, justement, de cette augmentation de pression dans l'œil? Bon, déjà, si dans la famille, il y en a. Si dans la famille, vous savez qu'il y a des gens qui ont de l'hypertension oculaire, voilà, c'est un facteur de risque. Après, bon, il y a l'âge, hein, ça comme beaucoup aussi de problèmes de santé, sauf que là, ça commence un peu tôt, entre guillemets, c'est-à-dire qu'à partir de 40 ans, c'est là quand même qu'il faut se dire de temps en temps, je vais aller faire un check-up pour mes yeux. Après, il y a les histoires de prise de médicaments, hein, comme les corticoïdes. Je n'ai pas toute la liste des médicaments qui peuvent jouer sur l'augmentation de la pression dans les yeux, mais en tout cas, les corticoïdes, ça en fait partie. Après, si je ne dis pas de bêtises, il y a toutes les histoires anciennes de traumatisme au niveau oculaire ou de chirurgie, etc. Je mets des guillemets, s'il y a des ophtalmos, enfin des parenthèses, s'il y a des ophtalmos qui peuvent donner une précision. Et là, il y a aussi un élément que je vais apporter, mais sur lequel je ne suis pas vraiment sûr, c'est la myopie. Parce que la myopie est un facteur connu de glaucome chronique, d'accord? Donc ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est un facteur aussi d'hypertonie oculaire? Je ne sais pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir un glaucome chronique. Hein. J'espère que vous ne vous perdez pas. Hein. Franchement, dites-moi en commentaire si je deviens trop compliqué, mais j'essaye d'y aller tranquillement, de vous expliquer clairement. Mais on peut avoir un glaucome chronique sans avoir de problème de tension dans l'œil. Ça, c'est une possibilité. D'accord? Donc la myopie, ça peut amener à des glaucomes. Maintenant, est-ce que ça peut amener à des augmentations de pression dans l'œil? Je ne sais pas. S'il y a un ophtalmo dans les commentaires, ce serait bien qu'il nous donne la réponse. Enfin bref, ça c'est pour les facteurs de risque. Et bien ensuite, question que vous allez me poser, si on voit qu'on a une pression artérielle très augmentée, enfin une pression artérielle, pardon, vous voyez, je me perds moi-même dans ma vidéo, si on voit qu'on a une pression oculaire augmentée, vraiment sur des chiffres quand même qui sont assez costauds, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, évidemment, on donnera des traitements sous forme de collyre, voilà, tout simplement, qui vont jouer soit sur l'absorption du liquide qu'on a du mal à réabsorber, soit sur sa production. Voilà, vous voyez. Et puis voilà, Bon, sinon, après, évidemment, il faut avoir une hygiène de vie oculaire. Voilà, il faut essayer de pas trop regarder les écrans, etc. J'ai pas trop envie de dire de bêtises sur les règles d'hygiène oculaire. Pareil, sans pas avoir des petits ajouts en commentaire, ce serait sympa. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'après 40 ans, c'est quand même bien d'aller surveiller un petit peu ce qui se passe au niveau des yeux. Parce qu'en fait, ce genre de phénomène, ça s'installe sans qu'on le sente. Donc voilà, après, c'est bien de le savoir. Voilà. Et du coup, après, ce que je ferai, parce que vous avez vu, là, il y a beaucoup d'informations, on va se perdre quand même un petit peu.
j'aimerais faire une vidéo sur le glaucome, hein, donc sur la maladie que ça peut entraîner. Parce que là, du coup, on va parler un peu plus en détail de comment ça s'installe, des différents symptômes et de la manière justement dont on va traiter ça. Sachant qu'il existe aussi différents types de glaucome chronique. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, Ray Charles était aveugle à cause de ça. Mais du coup, c'était pas un glaucome acquis, c'était congénital. Enfin bref, on va se perdre un petit peu dans ce que je dis. Donc voilà, j'espère que vous avez retenu le message, de quoi il s'agit quand on parle de tension dans l'œil, comment ça peut se manifester, et finalement, quelles sont les implications et comment on va s'occuper de ça. J'espère que vous aurez appris des choses. Dites-moi s'il vous plaît si je n'ai pas été trop compliqué, hein, parce que j'essaye de vulgariser au mieux, mais quand un sujet de base est compliqué, bah, parfois c'est pas simple de ne pas être trop compliqué aussi dans les explications. Enfin bref, j'espère que vous aurez tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des commentaires. En tout cas, moi j'essaierai d'y répondre. Sur ce, prenez soin de votre santé, prenez soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.